Bonjour à toutes. Hier, le report que je proposais pour la Réunion 1, il est passé. Sur 4 courses, les reports, c'est vraiment bien, hein. Par contre, il faut que tes 4 paris soient gagnants, quoi. Ou alors, il faut seulement ton pari, le premier pari gagnant, et quand tu fais des réglages dans ton report, dans ton pari report, tu fais ton premier pari, puis tu fais soit la totalité des gains reportés sur le deuxième pari, ou trois quarts des gains, ou un quart, ou je sais plus quoi. Donc si tu mets un quart des gains, donc il va te rester une somme, voilà, pour toi, qui va s'ajouter aux autres courses si elles sont gagnantes. Mais si elles sont perdantes, tu auras récolté, voilà, si tu as mis un quart des gains, tu auras récolté juste un quart de la somme de ton premier pari. Tu vois? C'est pas facile à comprendre, mais bon. Je vais t'expliquer pour aujourd'hui, le lundi, les formules report pour le lundi. Voilà. Les numéros du lundi, c'est 10, 11, 12. À jouer en simple placé, voire gagnant. Et on peut jouer simple gagnant peut-être. On peut tenter simple gagnant sur deux paris. Tu fais simple placé sur 3-4 courses, mais tu fais simple gagnant sur deux courses en formule report. Avec le lundi 10, 11, 12. Sinon, les numéros de carton rouge, c'est 10, 5, 2. Et le numéro de saison, c'est 6, 9. Donc, soit 10, 11, 12, soit 10, 5, 2, soit 6, 9. Voilà. Tu fais, par exemple, un report sur trois courses. Donc, la première course, tu mets soit 10, 11, 12 en simple placé, soit 10, 5, 2, soit 6, 9. Voilà. Et voilà, les trois courses, voilà, tu les... Comme ça, bêtement. Ne va pas prendre des courses avec trop de partants. Voilà, 13, 14 partants, c'est le maximum, ok? Regarde, je vais te montrer pour aujourd'hui. On va faire, je te fais un exemple, hein, vite fait pour aujourd'hui. Donc là, on a, c'est quoi ça? Réunion 3. On va prendre la réunion 3. Voilà, on fait un report réunion 3. Il y a combien de partants là? Il y a 5 partants. Bon, on met, bon, alors, les paris, réunion 3, course 1, donc un report. Voilà, il y a 5 partants. Donc on peut mettre, on met 5-2, quoi. Parce que les autres, on met 5-2, voilà. À choisir un type de pari, on met simple placé, voilà. Voilà. Ajouter une course, ok. Donc on fait réunion 3, course 2. Voilà. Quand tu fais un report, ça concerne seulement ta réunion, hein. Tu as 4-5 réunions chez PMU tous les jours, donc voilà. Voilà, tu essayes un report, voilà, bêtement, sur deux courses par exemple. On met simple gagnant placé ici, réunion 3, course 2. On prend des chevaux, on va regarder le nombre de partants qu'il y a. Il y a 11 partants. Allez, on fait bêtement comme ça. Voilà, tu mets soit 10, 5, 2, soit 6, 9 ou soit 10, 11, 12. Hein. Les chiffres du lundi. Hein. 10, 5, 2, c'est le numéro carton rouge. Bon, là, on est peut-être sur des numéros carton rouge. Hein. Justement, parce que j'ai cette impression pour réunion 3, course 2. Voilà, il y a un petit peu de méfiance. Je suis parti dans des explications de report. Je préfère les numéros carton rouge, tu vois. C'est plus dans le thème. Voilà. On met la moitié des gains, voilà, reporté sur la course Réunion 3, course 2, voilà. Tu peux rajouter une course, hein, tu mets Réunion 3, course 3, voilà. Tu mets simple placé, voilà. Après, si tu veux jouer un report en couplet, t'as mes combinaisons, hein. À 6, 2, 7, ou alors mes combinaisons à 6, 2, 7 à jouer couplet gagnant placé, ou 3, 4, 5 à jouer simple gagnant, ou 10, 13, 6, 9 en simple gagnant, ou 2 sur 4, comme 3, 4, 5, simple gagnant, ou 2 sur 4, sinon tu as 15, 9, 12, 5 en couplet placé, ou 2 sur 4, voilà. Sinon tu t'orientes avec ces 4 combinaisons, sinon tu t'orientes avec les numéros de saison, 6 et 9, ou sinon les numéros de carton rouge, 10, 5, 2, voilà.
Donc on a réunion 3 course 3 ici. Voilà, on va compléter. Il y a combien de partants? Il y a 9 partants. Voilà, bon, ben. Il y a quoi? Il y a des belles cotes, hein. Il y a quand même des belles cotes. On fait quoi? On fait numéro carton rouge, on reste prudence ou on fait 6-9? On fait quoi? 10-5-2 ou 6-9? Ou alors c'est quoi les 10-11-12? Mais là, il n'y a que 9 partants, donc... il y a des belles cotes, hein. Il y a une cote à 58, 57 euros. 57 divisé par 2, ça fait 28-29. 28-29, c'est quoi qui peut faire 28-29, les gars, entre 10-5-2 et 6-9? Si c'est 2-8, ouais. 28-29. Ouais, celui-là, pourquoi pas. On peut mettre 6-2, hein, ou 6-2, ou 6-5, ou... Je sais pas, moi. Il y a des belles cotes, hein. C'est quoi? C'est une course compliquée? Je sais pas. Ou alors on fait les numéros carton rouge, voilà. Quand c'est compliqué comme ça, que ça a un aspect compliqué, pourquoi pas tenter les numéros carton rouge? Quand tu es parti dans le thème un petit peu de... Voilà, bah ça va pas bouger, c'est maintenant, c'est la saison, voilà, on est en août, c'est la rentrée, pourquoi pas tenter 6-9? Si tu es un petit peu dans le thème, bon, ça va être compliqué, ou alors c'est habituel, bah, pourquoi pas tenter 10-5-2? Ou sinon, si tu es voilà, dans la journée, si t'es pas pour la rentrée ni pour le tempo habituel, si tu es un petit peu dans le tempo, je te parle philosophique, comment on dit? Philosophiquement? Non, comment on dit? Philosophiquement? Voilà, si tu es parti pour le lundi, spécialement le lundi, tu as ça à faire pour le lundi, tu as ça à faire aujourd'hui. Voilà, tu tentes 10, 11, 12, pourquoi pas. Voilà, est-ce qu'on met trois quarts des gains, la moitié des gains? Bon, ça, vous faites comme vous voulez, mais bon. La première course, je recommande de mettre trois quarts des gains ou un quart ou un... Non, c'est pas... La première course, je conseille la moitié des gains ou un quart des gains. La deuxième course, mon conseil, ça serait quoi? Ça serait la deuxième course. Parce que faut si il est gagnant, faut quand même une belle mise, quoi. Donc on peut mettre trois quarts des gains. La troisième course, on met quoi? La moitié des gains. Voilà. Voilà. On va essayer une quatrième course. Un type de pari. Allez, le pari va être cher, là. Il y a 24 euros déjà, là. Moi, 24 euros, je peux pas, hein. Je peux pas sur un pari, hein. Je peux pas risquer 24 euros sur un pari, je suis désolé. Ah, bah là, il n'y a pas le numéro 5. 1, 2, 3, 6, 7. 1, 2, 3, 4, 6, 7. C'est quoi ça? 1, 2, 3, 4, 6, 7. Nombre de partants, c'est 1, 2, 3, 4, 6, 7. Réunion 3 course 4. Qu'est-ce que c'est que ça? Faut pas la jouer, celle-là. On va l'enlever, on va l'enlever. Quand c'est un petit peu comme ça tordu, enlève-le, hein. Ça sert à rien. Donc ajouter une course, voilà, on va prendre plutôt la 5. Réunion 3 course 5, voilà. On met la moitié des gains, voilà. On prend des chevaux, réunion 3 course 5, voilà. Il y a 7 partants, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, voilà. Bon, voilà, hein, c'est toujours 10-5-2 ou 6-9, ou les numéros du lundi, c'est voilà, 10-11-12. Hein. Donc là, je suis plutôt sur un thème quoi, là? Je suis en train de faire mes recherches pour éventuellement donner des numéros pour la dernière course de mon report. Donc je fais quoi? Je fais les numéros carton rouge, je mets 6 et 9, et il n'y a que 7 partants. Donc on va essayer de trouver une course, hein, qui pourrait s'apprêter à mon mode de raisonnement, là. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Ben, on peut essayer aussi comme ça, hein. Alors, voilà. Réunion 3, course 6. Combien il y a de partants là? Il y a 9 partants. Bon, ça me plaît mieux quand même. Mais comme c'est la dernière course, voilà, il y a 9 partants. Voilà, c'est pas l'idéal, c'est pas l'idéal. Pour faire le report ici, c'est pas idéal. Sinon, pour les courses avec peu de partants, hein, t'as des combinaisons, hein.
Voilà, hein. J'arrête pas de te les répéter, donc tu dois les connaître. Il y a peu de partants, la Réunion 3, hein. C'est fou, hein. Il y a des belles cotes, il y a 123 contre 1, là, le 10. Bon, les cotes vont bouger, après, ça va peut-être partir 10 secondes plus tard, et les cotes vont s'effondrer en deux, là. Il y a des belles cotes, hein. La vache. Bon. 10-5-2 ou 6-9 ou 10-11-12. Bon, on va essayer de trouver 10-11-12 là. On ne l'a pas depuis tout à l'heure. Je vais essayer de trouver une cote 10-11-12 parce que je ne l'ai pas depuis tout à l'heure. Je vais regarder Réunion 3 course 8. S'il y a une course avec beaucoup de partants. Non, il y a que 10 partants aussi, putain. Bon, bah, Réunion 3, on s'arrête là, hein. Donc, on va pas mettre Réunion 3 course 8. On met Réunion 1 course 2, Réunion 2, Réunion 3 course 1, Réunion 3 course 2, Réunion 3 course 3. Voilà. Voilà. On fait pas les autres, elles sont tordues. On voit l'esprit tordu déjà d'ici, donc on va pas les mettre, hein. Voilà, on va essayer de trouver la Réunion 1. On va essayer de faire un report Réunion 1 pour voir. C'est juste pour vous montrer, les gars, hein. Je vous mets 10-5-2, tout ça, Réunion 3, là, mais bon, c'est vous qui choisissez, hein. Soit 10-5-2, soit 10-11-12 pour le lundi, ou soit 6-9, un numéro de saison, hein. 10-5-2, c'est numéro carton rouge, hein, ok? Donc, on va enlever ça. Voilà. Allez. On repart. On repart sur Réunion 3, Réunion 1. La Réunion 2, bon, on peut faire un report aussi, hein. Tu fais une réunion 2, il y a combien de courses? Tu vois, il y a quelques réunions encore aujourd'hui, hein. On va essayer Réunion 1, tu vois. On va essayer de faire un report sur Réunion 1. On va prendre 3-4 courses où les nombres de partants nous intéressent. Donc on fait Réunion 1, course 2, par exemple, à 10 partants. Attends, on va regarder bêtement, on va regarder les cotations si ça nous intéresse de jouer là-dessus avec les cotes qu'il y a, qui sont proposés. C'est quoi comme type de course? C'est du monté, 2700 mètres. Voilà, il y a 7 partants, hein. Allez, on essaye un report avec ça. Réunion 1, course 1, donc on fait quoi? On fait Réunion 1, course 1, ok. Donc on fait en simple placé. On est à la fin du mois. Est-ce qu'à la fin du mois, c'est susceptible que PMU nous propose des favoris et qui tombent gagnants? C'est plus en début du mois quand on a la paye. Les favoris sont proposés par la presse, par PMU. Ils vont arriver gagnants au début du mois parce que tout le monde va chercher justement, tout le monde a de l'oseille, ils vont chercher justement des belles cotes et tout ça, mais non, au début du mois, quand tu touches la paye, il faut se recentrer sur les favoris pendant environ 3-4 jours. Une semaine où c'est que les payes sont distribuées. Voilà, faut s'orienter sur les favoris. Par contre, ils ont des petites cotes. Au début du mois, c'est là que les favoris ont des petites cotes. Voilà. Et au début du mois, tu t'orientes pendant une semaine aux favoris. Après, à la fin du mois, bah, moi, c'est pour ça que j'en ai réduit à donner des numéros pour la journée, pour le lundi, hein. J'ai des numéros carton rouge 10-5-2, c'est les numéros qu'on voit souvent dans les courses hippiques. C'est pour ça que je les appelle carton rouge. Les numéros de saison 6-9, on est dans un climat un petit peu de social parce qu'il y a la rentrée, il y a les vacances. Donc on est confronté à du monde, à du social autour de nous. Donc le 6 et le 9, pour moi, ça représente le social aussi. Donc là, c'est pareil, un Réunion 1 course 1. Donc soit tu mets 10-5-2, bah, il n'y a que 7 partants. Donc soit tu mets 5-2, soit tu mets 6-9, mais il n'y a que 7 partants. Donc tu mets 6 ou 5-2. Voilà. Réunion 1 course 1. Après, tu rajoutes une course, voilà, Réunion 1, course 2.
Bah, attends, oui, il faut paramétrer, quoi. Voilà, Réunion 1, course 2, voilà. Tu fais un pari aussi. Tu fais placer. Voilà. Il y a combien de partants? Alors, Réunion 1, course 2. Voilà, il y a 10 partants. Bon. C'est un peu placé. Tu mets quoi? Tu mets 6-9, tu mets 10-5-2, tu mets quoi? Il y a des belles cotes là, hein. Et à 10 partants, j'aime bien 10-5-2 à 10 partants, mais bon. Après, ça me regarde, hein. Ou j'aime bien 6-9 à 10 partants. C'est le numéro 10-5-2 à 10 partants, j'aime bien aussi. Quand tu commences les courses hippiques, un truc qui est rassurant, c'est les courses à 10 partants. Jouer 10-5-2 en simple gagnant placé. C'est rassurant. C'est vachement rassurant quand tu commences à parier dans les courses hippiques, mais bon. Après, je parle pas de paris, tout ça, parce que après, TikTok vont me bannir si je fais des vidéos sur les paris. Il y a TikTok qui te bannissent. J'ai reçu un avertissement l'autre fois, là, donc je fais attention quand même. Réunion 1, course 3, bah c'est pareil, il y a 9 partants, voilà, bon bah. Des fois, t'as pas envie de faire comme tout le monde, donc le 6 est favori, donc fais attention au 6-9 ou 10-5-2. Je sais pas, il y a des belles cotes, je sais pas, hein. Je sais pas. Voilà, donc je cherche une course avec plus de 10 partants là ce matin là. Pour retrouver les numéros du lundi là, 10, 11, 12. Réunion 1, course 4. Ouais, il y a peut-être plus de 10 partants, Réunion 1, course 4, non? Allez, on va regarder. Ah, il y a 9 partants encore, putain. C'est tordu aujourd'hui, hein. C'est tordu les gars. C'est tordu aujourd'hui. Bon, soit 10-5-2, soit 6-9, mais bon, tu mets ce que tu veux, hein. Tu peux mettre 6-2 ou voilà, tu t'arranges, hein. Allez, on essaye encore une autre course, Réunion 1, course 5. C'est pour vous montrer hein, comment voilà, faut paramétrer les reports, hein. Voilà. Et je vous donne un petit peu les numéros de la journée. Vous appuyez dessus, c'est bien aussi, hein. Voilà. Le mieux, c'est pas d'en mettre deux ou trois des numéros de la journée. Le mieux, c'est d'en mettre que deux, voire un seulement. Mais bon, voilà, il faut plus étudier la course si tu veux mettre qu'un seul cheval, quoi. Là, c'est juste pour vous montrer vite fait, hein. Bon, alors voilà, les numéros du jour. On va peut-être y avoir droit, là. Bah, vas-y, on va mettre les numéros du jour. Le pari, il est cher, là, 36 euros. Voilà. Il faut bien paramétrer le report de gain de la course précédente, hein. Il faut bien paramétrer, hein. Tu vois, ta première course, tu vas avoir des gains s'il est gagnant. Tu as des gains. Donc, report des gains pour, de la course précédente, tu vois. Réunion 1, course 1, tu auras des gains s'il est gagnant. Donc, report des gains de la course précédente. Donc, Réunion 1, course 2, voilà. Tu as un report des gains de la course précédente. Donc, Réunion 1, course 1, tu fais un report des gains pour Réunion 1, course 2. La moitié des gains, un quart des gains, trois quarts des gains ou la totalité des gains. Voilà. Et ça aussi, c'est important de bien paramétrer, hein. Moi, je mets la moitié des gains comme ça pour vous montrer, mais tu vois, il faudrait plus aller par là, la trois quarts des gains ou la totalité, hein. Prendre un risque, hein, tant pis, hein. Quelquefois, il faut prendre un risque, il faut mettre la totalité, c'est bien aussi, hein. Ou trois quarts des gains, c'est bien, mais ouais, trois quarts des gains, c'est bien, hein. C'est un bon paramètre, hein. Moi, je mets la moitié des gains pour vous montrer, mais bon, voilà, c'est vite fait. Voilà, oui, faut pas passer sur des détails comme ça, mais non, mais bon. Voilà, 36 euros, voilà. Que tu reportes la totalité des gains ou la course précédente et tout, ça va pas te modifier ta somme d'enjeu du pari, hein.
Là, pour 1 euro, toi, de mise, voilà, je paye 36 euros mon pari. Pour 1 euro de mise, tu vois, sur le report. Donc, en tout, mon pari, parce que je propose plusieurs, tu vois, je mettrai qu'un seul numéro, peut-être. Regarde, je mets qu'un seul numéro, mon pari va rester à 1 euro, je crois. Attends, je vais regarder. Si je fais un report que je mets justement qu'un seul numéro, voilà, par course. Donc mon pari, normalement, il reste 1 euro, hein. Allez, on va essayer, attends. Voilà, et, tu mets un seul numéro, puis tu fais qu'un seul pari. Tu mets pas simple gagnant placé, tu mets juste, voilà, simple placé. Voilà, on fait un petit peu un truc comme ça. Ah oui, il faut en mettre qu'un, oui, pardon. Voilà, voilà. Ah merde, attends. Voilà, donc rajouter une course, ok. Je vais regarder si je mets qu'un seul numéro, si je paye mon pari un peu moins cher. Voilà, je vais mettre la totalité des gains. Voilà, je rajoute une course. Attends, qu'est-ce que j'ai fait là? Euh, Ah, attends. Ouais, voilà. Combien il est mon pari? Tu vois, il a 1 euro. Tu vois, j'ai mis, voilà, 1 euro sur un numéro, voilà, sur 4 courses. Voilà. Et je paye mon pari 1 euro. Donc après, si tu mets deux numéros et que tu mets en plus simple gagnant placé, tu vois, ça va multiplier ta... Voilà. Tu auras toujours la mise de départ de 1 euro, tu vois. Si tu fais plusieurs numéros, tu vois, bon, ça fait 1 euro plus 1 euro plus 1 euro. Donc oui, tout à l'heure, ça montait à 36. Parce que si tu mets 1 euro sur un cheval, voilà, et si tu mets un autre cheval, et que tu mets en plus la formule simple gagnant placé, ça te rajoute 3 euros, tu vois. Que tu rajoutes une formule, ça va te rajouter le choix de la mise, et que tu rajoutes un numéro, ça va te rajouter aussi ton choix de la mise. Et ça, report des gains, ça te rajoute rien du tout. Tu peux le régler comme tu veux, hein. Ok? C'est pour vous montrer. Ça a l'air un peu compliqué comme ça, mais c'est vraiment à étudier parce que c'est vraiment. J'aime bien ce report, ce truc report, j'aime bien. Franchement. Bon, ok, les gars. Mais tu fais un report sur ce que tu veux, hein. Réunion 1, réunion 2, réunion 3. Voilà, mais mon conseil, prends pas des courses avec trop de partants, voilà. 12, 13, voilà, 14 partants maximum, voilà. Mais bon, le lundi, les chiffres intéressants du lundi, c'est 10, 11, 12. Numéro carton rouge des courses typiques, les numéros qu'on voit beaucoup dans la journée, dans l'année. Les numéros carton rouge, c'est 10, 5, 2. Et numéro de saison, c'est 6 et 9. C'est vraiment rassurant, voilà, de ces numéros-là pour la saison, pour le lundi. Et les numéros carton rouge, c'est une étude que j'ai faite, voilà. Et c'est des numéros qu'on voit souvent. Mon conseil, c'est va pas tenter sur des courses avec trop de partants. Je vois des courses à 22 ou 30 partants, évite de jouer ces courses-là, parce que c'est bon, c'est prendre un risque, hein, quand même, hein.
Rabat-toi plutôt sur des courses avec moins de partants, 12, 13, 14 partants maximum. Sinon, qu'est-ce qu'il y a d'autre intéressant là, à part le report et tout ça là, que je vous montre là? Aujourd'hui, il y a des courses avec peu de partants aujourd'hui. Donc les combinaisons pour les courses avec peu de partants, hein, je vous les ai données les gars, hein. Vous les avez sur mon YouTube, hein. Les courses avec peu de partants. Donc là, Réunion 1, il y a des courses à 7 partants. Les courses à 7 partants, voilà, tu as la combinaison à 2, 3, 4, 2, 3, 4, 5. Les courses à 7 partants, tu as 6, 7, As 2, 6, 7, 2, 3. Tu as 5, 6, 7, As, 5, 6, 7, 2, 4, 5, 6, 7. Les suites de chiffres comme ça. Comme l'hippodrome, il tourne en rond, tu vois une course à 7 partants, tu peux avoir la suite de chiffres 7, As 2, 3. Même tu sautes un numéro, tu fais 7, 2, 3, 4. C'est des combinaisons de 4 numéros qui forment des super 4. Les super 4 sont bien payés, les gars, hein. Les courses avec peu de partants, on va regarder hier. Regarde, 4, 5, 6. Là, on sautait le 3, tu vois. Il y avait des suites de chiffres 4, 5, 6, 7. Il y avait 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mais bon, on sautait le 3, donc voilà. Et Super 4, ça fait combien? Les courses avec peu de partants, c'est vraiment rentable, les gars. Faut bien s'accrocher quand tu as des gains parce que vraiment, tu mets 4 numéros, tu proposes 4 numéros, tu mets l'option tous les ordres. C'est 24 € la mise minimum. Et t'as vu combien tu te fais là? En Super 4? Et des courses à 7 partants, à 5 partants, les Super 4, tu vas pas trouver 50 000 combinaisons, tu vois ce que je veux dire? Il y a peu de numéros, donc les combinaisons, c'est pas trop sorcier, quoi. Mais par contre, accroche-toi, parce qu'il y a des beaux gains, hein. Je sais pas si cette vidéo, elle arrivera sur TikTok, parce qu'ils vont peut-être bien me l'enlever, parce que je parle trop d'argent, là. C'est vraiment, voilà. Mais si tu connais rien dans les courses de chevaux, je sais pas s'il faut que tu te rabattes, voilà. Déjà, si tu connais rien dans les courses de chevaux, déjà, voilà. Tu te mets sur l'application PMU, tu regardes la chaîne equidia.fr et t'essayes un petit peu de faire tes petites recherches, voilà. T'essayes même de tenter des numéros, mais tu mises pas, tu fais juste comme ça avec l'application, tout ça. Tu mises pas. Tu fais tes... Déjà, habitue-toi un petit peu, voilà, au langage, voilà, des courses hippiques et tout ça, là. Ok? On peut regarder 10-5-2 sur les courses d'hier encore. 10-5-2 encore. C'était dimanche, ouais, hier. Les numéros carton rouge 10-5-2, vous êtes d'accord ou pas, les gars? Est-ce que c'est les numéros 10-5-2, les numéros qu'on voit souvent dans beaucoup de courses la journée? Dites-moi, les gars, si je me trompe. Les numéros de saison 6-9. Est-ce qu'on voit plus 6-9 là jusqu'en octobre, là, pas loin de Noël, que de janvier à juin? Janvier à juin, on voit moins 6-9 que de juillet, août à décembre. Peut-être la nuance peut-être est pas bien visible pour tout le monde, mais voilà. Ça fait longtemps que j'étudie les courses, les gars. Je suis pas là du jour au lendemain, hein. Regarde le dimanche. Sinon, tu te rabats sur le dimanche pour la formule simple gagnant placé pour le dimanche. Regarde, à Deauville. Donc le dimanche, c'est 6-7-8 en simple gagnant placé, ou 10-5-2, ou 6-9. Est-ce que ça faisait beaucoup de courses? On va pas regarder les gains ni rien du tout, hein. On regarde pas les gains. On regarde juste, voilà, le dimanche, les chiffres du dimanche. Voilà. 6-7-8, 10-5-2 ou 6-9. Voilà. On va regarder Réunion 3, puis après, je vous montre pour le samedi, les chiffres du samedi. Voilà. Voilà, faut pas jouer avec 15 partants, les gars, si vous jouez ça. Tentez 13-14 partants maximum, hein. Voilà. Et est-ce que le samedi, tu vois 6-7-8, 10-5-2 ou 6-9 en simple gagnant le samedi?
Ou alors le samedi, c'est plutôt 5, 6, 7, 10, 5, 2, 6, 9. Est-ce que les chiffres du dimanche, 6, 7, 8, ça va être meilleur? Voilà. Et non. Et non, le samedi, c'est 5, 6, 7, 10, 5, 2 ou 6, 9. Tu vois, on voit moins le 8 et le 9 que le dimanche. On le voit un petit peu, mais on voit moins le 8 et le 9 sont plus présents, voilà. 7, 8, 9, 10, 5, 2 ou 6, 9, le dimanche, en simple gagnant placé, sont plus présents que le samedi. Le vendredi, c'est 4, 5, 6. Non, c'est quoi? Ouais, 4, 5, 6, 10, 5, 2 ou 6, 9. Le vendredi. 4, 5, 6, 10, 5, 2 ou 6, 9 pour le vendredi. Voilà. Et tous les vendredis, pareil. Voilà. Un simple gagnant placé. Ne va pas jouer des courses avec trop de partants. Hein. Voilà. Le jeudi, c'est 3, 4, 5, 10, 5, 2 ou 6, 9. Voilà. Et tu regardes, tous les vendredis, tu as le 3, 4, 5, 10, 5, 2 ou 6, 9 en simple gagnant placé qui paye le mieux. C'est presque à jouer culotté, ça. Hein. Les numéros du jour, ou alors associés avec numéro carton rouge et numéro de saison, pour chaque journée, tu vois, le jeudi, c'est 3, 4. Voilà, c'est vraiment à jouer au culot. Hein. Voilà, le mercredi, c'est 2, 3, 4, 10, 5, 2 ou 6, 9. Le mercredi. Bon, ne joue pas avec trop de partants. 15 partants, c'est trop. Ouais, 13 partants, 14 partants maximum. Voilà, t'amuses pas avec 15 partants, tout ça, c'est pas la peine. Se prendre des risques, c'est pas la peine. Il y a vraiment des courses à faire. Et les Super 4 sont bons à jouer, les gars. Faut bien trouver la suite de chiffres, même si tu sautes un numéro, voire deux numéros, entre les deux numéros que tu proposes. Ouais. Tu fais, par exemple, une course, les courses à 4, 5, 6 partants sont bonnes à jouer. Il y en a où, là? Il y a des... On va regarder un petit peu les rapports des courses de 4, 5, 6 partants. Il n'y a pas 50 possibilités pour le Super 4, tu vois ce que je veux dire? Et vraiment, il y a des rapports, des fois, des courses à 4, 5, 6 partants sont bonnes à jouer, les gars. Quand tu commences les courses hippiques, tu fais 4, 5, 6 partants, c'est bon aussi à jouer. Au moins, habitue-toi déjà. Au moins, habitue-toi. Tu vois la suite de chiffres, là, 6, 5, As, 2, 3. Il y avait 6 partants. On sautait le 2. Ouais, il est pas bien cher. Ouais, il y en a qui sont pas chers non plus. Hein. Il y en a qui sont pas chers non plus. Hein, mais bon, généralement, ça paye très bien. Mais il y en a qui sont pas chers non plus. Là, je vous en parle justement parce que on est dans une époque. Je souligne ça, on est dans une époque justement à que ça soit pas rentable. Tout mon année, c'est vraiment à surveiller ces courses-là. Hein. Je sais pas si vous comprenez bien les termes là, que je raconte, tout ça, parce que je crois qu'il y en a beaucoup qui captent rien, qui me critiquent en plus. Mais bon, bref. Ouais, il y avait des courses à 4, 5, 6 partants, mais il y avait rien, il y avait pas de gain, hein, tu vois. Là, tu vois, il y avait pas de gain. Là. Il y a trois quatre courses à 4 5 6 partants, il y avait pas de gain, là. Et Super 4, tu proposes un Super 4, tu choisis des bons numéros, tu proposes un Super 4, et évite 8 9 partants, tu fais 4 5 6 7 partants maximum. Quand t'es pas trop habitué, voilà, déjà habitue-toi avec 3 4 5 3 4 5 6 partants maximum. Déjà habitue-toi avec ça. Tu mets 4 chevaux, tu mets l'option tous les ordres. Voilà. Si tu mets 4 chevaux, tu mets pas l'option tous les ordres, ton pari, tu paieras 1 euro. Mais c'est rare que tu proposes ton pari vraiment comme l'arrivée. Donc, faut mettre option tous les ordres. Voilà. C'est plus rassurant pour les Super 4.
Et Super 4, c'est vraiment une bonne formule. Voilà. Mais putain, on aurait un business, les gars. On aurait une réserve d'or. On pourrait jouer comme on voudrait, ça serait vraiment bien. Moi, je pense que je pourrais faire de grandes choses, les gars. Comme ça, si tu peux jouer tout bêtement comme ça, t'as pas à te soucier, voilà, de ta somme d'argent, de ton portefeuille. Si tu peux jouer librement, c'est très rare de pouvoir jouer librement, mais si tu peux jouer librement, vraiment, il y a vraiment de grandes choses à faire, hein. Il y a vraiment de grandes choses à faire, hein. C'est dommage, hein. Quand tu as un petit peu de savoir, quand tu as un petit peu l'habitude des courses hippiques, tout ça, voilà, tu as un petit peu le thème de la journée, tout ça, tu as des numéros carton rouge qui sont proposés, que je propose, tu as des numéros de saison 6-9. Quand tu as un petit peu d'ancienneté dans les courses hippiques, si tu as vraiment un portefeuille que tu n'as pas à te soucier de la somme qu'il y a dedans, vraiment, il y a vraiment de grandes choses à faire, hein. Quand tu as un petit peu déjà d'études des courses, c'est dommage de ne pas pouvoir être libre comme ça, être confortable au niveau monnaie, parce que la vache, c'est dommage, c'est bien dommage. Ah, t'en as qui payent pas, hein. Mais bon, ça faut aussi le repérer aussi, hein. Quand tu connais rien dans les courses hippiques, tu vas pas forcément repérer si la course va payer ou pas, hein. C'est voilà, c'est pas facile à repérer avec les cotations au départ, tout ça, c'est pas facile, hein. Mais j'aime bien, mais j'en ai créé des combinaisons, j'aime bien retrouver dans les courses hippiques tous les jours, hein. Il y a A6-2-7 en jouant à couplet gagnant placé, voire trio, voire 2 sur 4, voire en super 4 à 6-2-7. T'as 3-4-5 à jouer en simple gagnant ou 2 sur 4. En plus, je te dis comment les jouer. La formule qu'il faut adapter avec. Comme 10-13-6-9 en simple gagnant ou 2 sur 4. Et sinon, tu as 15-9-12-5 en 2 sur 4 couplet placé. Sinon, tu t'orientes sur 10-5-2 numéro carte rouge. Ou sinon, numéro de saison 6-9. Voilà. À partir de, je crois, du 15 novembre, du 20 novembre, ça va changer un petit peu. Il n'y aura pas les numéros de saison 6-9. Je vais peut-être trouver d'autres numéros pour justement pour cette saison-là, hein. Moi, j'arrête pas, je vous propose, hein, les gars, je vous propose, hein. Allez, j'arrête là. Bisous, l'équipe. 37 minutes, c'est beaucoup. Bisous, l'équipe.